On revient donc sur le plateau et on va cette fois-ci parler artisanat. On va aller du côté du sud et on va voir que l'artisanat pays a encore de beaux restes et on va le voir tout de suite dans les plus de l'économie. La question est pour moi, et surtout pour Delphine Chauvet, c'est à quel moment va commencer la torture. Bonsoir Delphine Chauvet. Bonsoir. Bonsoir Jérémy Soupraia-Popoulé. Bonsoir. Donc organisateur de cet événement qu'on va parler. Alors Mélinda Piotte, donc est coordinatrice à Club Parfum. Bonsoir. Yvette Tranquillin est dans la couture, plus elle est couturière. On a également du prêt-à-porter cette fois-ci avec Marie-André Faubourg. Je vais juste dire que son cousin, c'est celui que vous connaissez. Clarisse Lorette, elle m'a dit qu'elle est chanteuse, mais je crois pas. Non, juste fleuriste. Bonsoir tout le monde. La question est à Jérémy. J'allais dire, c'est le seul homme du plateau, peut-être pas, parce que j'y suis aussi, mais c'est le seul homme parmi les invités. Alors, il va nous parler de ce samedi shopping du samedi 7 juillet, donc ça se passe à Pierrefonds. Alors, qu'est-ce qui motive, et puis quel est le cadre que vous allez poser ? En fait, c'est surtout un événement pour faire connaître les petites sociétés, les petites entreprises, dans tous les domaines divers. Donc, que ce soit associatif, ou entreprise privée ou autre. Une nouvelle façon de jongler entre le côté professionnel et administratif en échange avec les différentes petites sociétés et une nouvelle façon de vendre directement dans un parc avec différentes personnes invitées. D'accord. Alors d'abord, comment rassembler ces actrices de la vie économique? Quel est le dénominateur commun? Qu'est-ce qui a fait que amener à les faire ensemble, qu'ensemble ils peuvent travailler et je vais dire trouver des produits d'appel plus importants et surtout avoir une offre de vente plus importante? Généralement, quand on remarque un petit peu comment ça se passe à La Réunion, les petites entreprises ont beaucoup, en tout cas, Madame Faubourg pourra vous confirmer ça, à la création, les entreprises ont des difficultés à se faire connaître et par rapport à cet événement, on peut plus ou moins comprendre que les personnes qui ont envie d'avancer participent automatiquement. Donc, au bout de 15 jours de recherche, on a pu ramener les 40 partenaires qui nous demandaient pour cet événement. Donc, il y aura donc 40 artisans sur le site. Sur le site, le samedi 7 juillet. Voilà. Alors, quels ont été les critères pour cette sélection? Qu'est-ce qui a fait que vous les avez choisis? Comme tout le monde sur le plateau, c'est l'envie et la motivation. C'est surtout le premier mot qui me vient à l'esprit, avoir l'envie de se faire connaître et tout le reste vient automatiquement. L'envie d'avancer. Voilà, c'est ça. Alors, il avait dit tout à l'heure, effectivement, j'avais l'envie d'avancer. Dans votre secteur d'activité, mesdames, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez aussi ce besoin? C'est un paradoxe de dire ça, mais se vendre, c'est pas évident. Communiquer, ce n'est pas évident, apparemment. Je vous écoute. Tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde. Je vais y aller. Alors, en fait, moi, en tant que fleuriste, j'ai un magasin. Les gens, ils vont venir au magasin. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de savoir ce que je fais. Donc, je fais pas que des bouquets pour emmener pour juste un petit plaisir d'offrir et tout ça. Je fais aussi des bouquets événementiels. Donc, je vais montrer ça. Et quand Jérémy est venu... C'est quoi un bouquet événementiel? Quelqu'un qui fête... alors, comment je vais vous dire ça? Je sais pas. Quelle est la différence entre un bouquet de mariage, un bouquet de fiançailles ou ça va être un peu funèbre, mais un bouquet dans l'enterrement? C'est la confection du bouquet. J'ai mis sur la table un bouquet gourmand, donc avec des fraises, des petites choses et des marshmallows. Ça va être un bouquet d'amoureux. Ou alors pour un enfant aussi qui a gagné un diplôme, un truc comme ça, on offre un bouquet gourmand. D'accord. Ça fait toujours plaisir. On va demander à Clarisse d'éteindre son portable parce qu'il vibre depuis un petit moment. Pas de portable qui vibre? Oui, c'est le portable qui vibre.
La question, je reviens aux autres. Non, il est Alors, pas. il y a un portable qui vibre depuis tout à l'heure. Non, pas le mien. Je voudrais juste que on puisse l'éteindre, et j'espère que c'est pas le mien. La question suivante, c'est pour vous, Delphine Chauvet. Je vois sur le réseau social Facebook les samoussas. La communication, ça reste le nerf de la guerre après l'argent. Ouais, carrément, ouais. C'est-à-dire, c'est pas facile de. En fait, moi, je livre sur toute l'île, par exemple. Il y a plein de gens de Saint-Denis et de Saint-André qui me connaissent, alors que mes propres voisins, ils savent même pas que je fais ça. Nul n'est prophète dans son pays. Mais. Alors que je fais la même publicité dans mon quartier qu'ailleurs, quoi. Enfin... Et en fait, moi, j'aimerais me faire connaître parce que je fais plein de saveurs que d'autres ne font pas. J'ai créé des nouvelles saveurs. Alors, on va juste énumérer quelques saveurs que les autres ne font pas. Chèvre-miel, chorizo On va chèvre-miel. prendre son temps, on va déguster, on va se calmer. Parce que j'ai 28 saveurs différentes, donc... Ouais. Alors, chorizo chèvre-miel, par exemple. C'est Après, saumon chèvre-miel, fondu de poireau bleu. Je fais des acras de carottes. Ça paraît bête, mais... non, il n'y a rien qui est bête. Je fais plein de goûts différents. Et bientôt des nouveautés encore plus supérieures à ça. On va passer dans d'autres directions. Dans d'autres saveurs. Oh oui. C'est toujours, on regarde aujourd'hui la façon de faire le samoussa. J'en ai vu qui ont mis du chocolat dedans. J'ai vu qui ont mis et qui mettent des choses surprenantes, de la catine maintenant également. Oui, de la catine piment aussi. Oui. En rougail, donc rougail morue aussi, Oui. que j'ai eu l'occasion Brinjel piment. de goûter. Ça va, on dit toujours, il faut revisiter des traditions, des recettes. Jusqu'où on peut aller avec le samoussa? On s'arrête pas. On va jusqu'où on veut. On fait ce qu'on veut. Dans la cuisine, on crée ce qu'on veut. C'est comme dans la couture, comme dans les fleurs, comme à partir du moment où on a l'envie, on fait ce qu'on veut. D'accord. Juste pour vous dire qu'il y a également des samoussas au bichic. Alors, on va changer, on va se laver les mains parce qu'on va toucher les vêtements et on va parler de prêt-à-porter. Non, on va parler de la haute couture. Il va être tranquillin. La couture, aujourd'hui, avance chacun. Pour la génération d'il y a 50 ans, on achetait le vêtement avec la couturière du coin. C'est toujours, tenez le micro vers vous, c'est toujours c'est toujours d'actualité. Les gens veulent toujours ces vêtements, j'allais dire un peu uniques. Oui, aussi, mais le problème c'est que maintenant, comme il y a tellement de magasins qui vendent des vêtements pas très chers, donc ils viennent plutôt vers des grandes occasions. Des communions, des mariages, des trucs comme ça, mais sinon après, voilà. Il y a plus ces consommateurs qui aiment leurs vêtements, qui soient uniques, qui vont pas voir la même robe ou la même chemise ou même polo dans la rue. On trouve encore, mais c'est très rare. Ouais. C'est vraiment occasionnellement. Alors, je vais pas être discriminatoire, mais c'est un public qui est âgé ou qui est jeune? On trouve de tout. On en trouve de tout. Donc, et puis moi aussi, je fais aussi pour les handicapés. Voilà, je me suis spécialisée un petit peu dans les handicapés, comme je fais des vêtements pour mon fils qui est handicapé. Donc j'ai une ouverture de ce côté-là. Il y a plein de gens qui sont handicapés qui viennent me voir aussi. J'allais dire adapter un vêtement. Voilà, à chaque personne. À chaque personne, voilà. C'est quelque chose qui. Oui, on n'en fait pas ici. Sinon, on en fait en France, mais qui n'est pas adéquat. Le tissu n'est pas adéquat pour la Réunion. Mais moi, je suis là pour voilà. D'accord, parce que ne serait-ce que pour la coupe, c'est. Voilà, c'est pas évident. C'est à ce moment-là que ça se joue, je suppose. Voilà, aussi. Exactement. Ouais. D'accord. On va juste dire au public que si vous voulez jeter un œil sur le modèle qu'elle fait, il y a le modèle qu'elle porte, donc c'est l'occasion de voir que elle aime le classique. Voilà. D'accord. Bon, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Merci. Quand on parle de vêtements, on parle aussi de prêt-à-porter. Marie-André, oui. Faubourg. Oui. Là, il va être tranquille. Il disait qu'il y a des gens qui aiment encore le fait main et aiment ce qui est unique. Dans le prêt-à-porter, on ne va pas dire que ce soit de l'unique, mais est-ce que j'allais dire, l'exigence, surtout la femme, parce que quand on regarde les magasins, il y en a plus pour les femmes que pour les hommes, ce qui est normal, on dira presque. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le prêt-à-porter est presque, j'allais dire, un peu un fast-food finalement?
le prêt-à-porter, déjà, quand un vêtement est fini fait, donc c'est juste à mettre sur la personne, tandis quand il y a une couturière, la couturière, ça va coudre, et puis il faut chercher une couturière. À l'heure d'aujourd'hui, couturière, ils ne trouvent pas facilement non plus. Hein. C'est vrai? Ah oui. c'est Oh rare. oui. D'accord. Les gens cherchent des couturières ou pas? Si, ils cherchent, mais on a des jeunes qui sont sur le marché, mais ils sont pas aussi, ils ont pas envie de faire, quoi. Ils sont pas motivés comme les anciens, quoi. Donc maintenant, on ne trouve de moins en moins de couturières. La question, ça va vous faire sourire, mais on vient de nourrir la personne, on vient de l'habiller, on va le mettre le parfumer maintenant. Bien sûr. Mélina Piotte, le parfum, micro. Alors, en fait, Club Parfum est créateur parfumeur et notre usine est située à Grasse, donc tout le monde connaît, hein, capitale du parfum. Et c'est vrai que chez Club Parfum, je suis coordinatrice, formatrice et nos boutiques de Saint-Louis de Saint-Denis ne sont pas ouvertes au grand public. Donc, lors de ce genre d'événement, les personnes qui sont intéressées peuvent venir découvrir ce que nous faisons. Parce que nous faisons de l'eau de parfum pour l'homme et femme, l'eau de toilette pour les jeunes et moins jeunes. Et on a aussi une gamme maison, brume d'oreiller, parfum d'ambiance et une collection lait d'ânesse pour les personnes qui ont des peaux sensibles, à sujet ne pas utiliser d'alcool, sans parabènes et sans conservateur. Voilà. D'accord. Deux questions d'abord. La première, est-ce que vous êtes dans ces parfumeurs qui travaillent avec les grandes surfaces? Non, pas du tout. Non. Nous, c'est vraiment... Donc la grande surface, non pas de mettre de vos parfums dans les grandes surfaces pour être vendus, Oui. mais de diffuser du parfum dans les rayons pour amener les gens à acheter. Non, pas du Non. tout. Nous, notre principe, c'est d'aider à la personne de choisir un parfum qui lui plaît, qui lui va, par rapport à son pH. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait du nez à ce moment-là. C'est ce qu'on a besoin de la parfumerie. Oui, un petit peu. Et c'est pour ça qu'on est là, justement. C'est que, quelqu'un va nous dire, oui, j'aime bien un parfum qui est poudré ou épicé. Mais par rapport à ça, on nous dira, ben voilà, telle fragrance vous plaira. D'accord. Et vous êtes un nez ou pas? Comment? Vous êtes un nez ou pas? Oui. D'accord. C'est Oui. une école? Oui, c'est une école. Et D'accord. c'est vrai que pour moi, vendre du parfum, c'est aussi, comme je l'ai dit, hein, accompagner la personne à choisir un parfum qui va lui plaire et qu'elle aimera. Et on forme encore beaucoup de parfumeurs de nez aujourd'hui en métropole ou pas? Non. Non, c'est fini? Je ne dirais pas que c'est fini, mais je pense que... Ça reste que pour les grandes marques qu'on voit toujours dans la pub, Voilà, qui ont c'est toujours ça. besoin même si le numéro 5 n'a jamais changé, mais le parfum lui, a évolué. Oui, exactement, c'est bien ça. Voilà. Et puis voilà, nous, c'est vrai qu'on travaille aussi par rapport aux familles, aux facettes. Et c'est ça que beaucoup de personnes Cherche un peu, je veux dire oui. que c'est... parce que c'est un peu paradoxe, hein, pareil pour la couturière ou pour le prêt-à-porter, pour les fleurs, je pense que c'est plus en termes de contexte. Mais en termes d'individu, pour vous trois, la question c'est d'être capable de dire à la personne qui est en face, voilà ce qui vous va. Exact. Alors que normalement, il est censé savoir, elle est censée savoir ce qui lui plaît ou ce qu'elle a envie. Normalement. Voilà. Mais ça vous donne quand même un sacré pouvoir sur les gens, hein, parce que c'est vous qui décidez le vêtement, le parfum, la coiffure, s'il y avait une coiffeuse. Vous avez quand même finalement de façonner l'individu à votre façon. Oui, c'est ça. On essaie en tous les cas. Parce que c'est pas évident, hein. C'est-à-dire, Des fois, quand on conseille aux gens de dire, écoute, cet vêtement-là, ce modèle-là ne vous va pas forcément, il ne suit pas forcément. Hein. Ils veulent pas changer. Voilà, ils veulent pas surtout. changer. Ici, comme vous dites, si par exemple ils sont du Chanel numéro 5, ils vont rester là. Et quelquefois, on peut les amener à porter un vêtement ou un parfum, ou même un bijou des fois, hein, qui leur mettront un peu plus en valeur. Et changer un petit peu ses habitudes. on est sur une question de regard et de vision. Vous êtes professionnel, donc vous voyez la morphologie, vous adaptez le vêtement, les odeurs qui vont avec, mais la personne ne voit pas forcément ce que vous voyez, Oui, exact. ou ne ressent pas.
Ben oui, parce que à l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils laissent plus azote, comme s'ils diraient, personne n'embobine personne, mais il veut dire, les gens, les clients, les rois, les gens, ils connaissent bien choisir leurs vêtements, ils choisissent, et puis nous donnent un conseil et tout, mais c'est les gens qui choisissent les autres vêtements pour voir. D'accord. Et aujourd'hui, quand on sait qu'avec Internet, ils ont multiplié leurs possibilités, la question c'est que vous essayez le moins possible de les offenser, entre guillemets, de dire non, finalement de respecter leurs souhaits. Ah ben bien sûr, ben, si quelqu'un lui présente des vêtements et puis lui offense une cliente, ben là il faut lui changer de métier. Ben, elle n'est pas normale. Ben non, ben il faut déjà les clients, les rois, et puis quand on vend les papouas vendent ou vendent papouas vendre ou vendent déjà, il faut le client les satisfait. Au moins quand le client il sort, lui a fini acheter, lui a fini faire ses achats, donc le client avec un grand sourire, on n'a pas besoin de client juste pour aujourd'hui, on a besoin pour toujours. Ben il est normal, il faut faire plaisir au client les rois. D'accord. Bien sûr. Et c'est toujours les mêmes, j'allais dire, c'est toujours les mêmes stratégies de vente aujourd'hui, quel que soit le niveau. Vous vendez toujours de la même façon ou pas? Non. Parce que vous, c'est le goût, je suppose. C'est la Pas révolution du forcément, palais. sur les goûts, sur la cuisson, la manière de cuire. Parce qu'en fait, moi, je suis une grosse oreille, comme il dit. Et... J'ai jamais pensé ça. Hein. Mais moi, je le dis. Et souvent, les créoles vous disent non, mais moi, je sais faire cuire un samoussa. Tout le monde sait faire cuire un samoussa. Mais cela, c'est moi qui les fais. Je sais comment on les cuit. Donc, même si vous savez faire cuire un samoussa, je vais quand même vous expliquer comment on les cuit. D'accord, je sais pas les faire. Donc, Parce qu'après, quand ils vont pas être bien cuits, vous allez crier après moi. Et ça, c'est non. D'accord. Et par rapport à puisque David Jouvet a dit que je suis une grosse oreille, Oui. je veux juste dire, qu'est-ce qui fait que le samoussa est réunionnais ou pas? Ben, le palais des gens. C'est-à-dire? Ben, s'ils aiment de la manière dont c'est cuisiné ou pas. Ouais. En fait, moi, je suis une grosse oreille, mais je suis à La Réunion depuis 17 ans. D'accord. Et comment on apprend à faire des bonbons piments? Comment on apprend à faire des... Quand on aime là où on est, on s'adapte. Ça. Et j'ai habité dans un village très perché, à La Réunion. Et j'ai appris plein de choses ce village? à Grand Galet. Quand je suis arrivée de la métropole, j'ai quitté Chambéry pour arriver à Grand Galet. Donc, grand écart total. C'est un sacré changement. Voilà. Surtout. Mais du coup, je suis venue à La Réunion pour m'adapter. Donc, j'ai appris, j'ai aimé. Je continue d'apprendre parce qu'on apprend toute la vie. Mmh. Et je peux vous dire qu'il y a des créoles qui font des bonbons piments avec de la farine, avec de la poudre de manioc, avec... Ouais. Pour moi, c'est pas logique. Ouais, il faut rester sur la base du moi, poids, c'est le grain, le poids poids du cap et les épices. Ça, c'est un bonbon piment. Enfin, moi, j'aime les choses qui sont bonnes. Garder un peu les traditions quand même. C'est important. Quels sont les samoussas préférés des Réunionnais que vous, à qui vous vendez? Quels sont leurs parfums préférés, entre guillemets? C'est compliqué. Je pensais que les goûts spéciaux que j'ai, ça allait plus plaire aux oreilles, et pas du tout. Ça plaît énormément aux créoles. Mmh. Et par contre, les oreilles, ils cherchent énormément les saveurs créoles. C'est-à-dire le thon piment, le poulet, le porc, les habituels, le fromage, tout ça. D'accord. Et moi, chorizo, chèvre miel, saumon, chèvre miel et fondu de poireaux, c'est un truc de dingue. Mais que le Réunionnais apprécie. Ouais. Il y a une chose aussi que je me rends compte, j'ai regardé ça sur ceux qui font les samoussas, ils sont de plus en plus épais et de plus en plus fournis, c'est ça qui va faire la différence? Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce en tout cas, c'est la vérité ce que vous dites. Merci. Je dis pas que c'est pas vrai. Ouais. Je dis que moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que plus vous allez en mettre, plus ça va changer votre goût. Effectivement, l'intérieur prend le dessus. Exactement. Moi, mon chèvre miel, je sais que c'est cette quantité-là. D'accord. Je ne mettrai pas plus, même si vous en voulez plus. Je préfère pas vous le vendre que vous vendre un plus gros qui sera pas bon. Il n'aura pas le goût qu'il faut, quoi. À la cuisson, au mélange. Et puis il y a une réalité aussi à ça. La réponse, en fait, vous l'avez pas dit, mais je pense que vous l'avez pensé, c'est que c'est industriel. Par rapport à vous qui J'ai pas osé. Qui êtes artisanal, c'est ça? J'ai pas osé, mais c'est un peu réel. Tout à fait, je pense également aussi. Voilà. Donc, je vais revenir à ce que je disais, c'est que ce samedi-là, je reviens à cette question que je vous disais tout à l'heure sur la vente. En ayant une offre de vente plus diversifiée, plus importante, plus dense, ça aide justement à cette distribution. Bien sûr, oui. En étant au magasin, on est concentré sur son local, sur... Prends le micro. Ouais.
situation locale, sur la prestation qu'on doit réaliser avec les clients fidèles. En ayant une structure externe, comme les personnes de cette table vont vous confirmer ça, on diversifie, on touche beaucoup plus de clients et notre relationnel augmente, et c'est comme ça qu'on se fait un réseau d'acier, on va dire. Alors, c'est un échange de bons procédés, de bons réseaux. Alors, puisqu'on parle de réseau professionnel, et là au niveau de l'artisanat, c'est quelque chose que j'ai pu, moi, constater, c'est que chaque artisan a sa clientèle, a ces gens qui finissent par connaître parce qu'ils reviennent, ne serait-ce que pour vous dire bonjour, pour prendre un peu de vos nouvelles, même si pour acheter un tout petit truc à 2 €, ils reviennent. Justement, est-ce que cette relation professionnelle que vous avez, est-ce que aujourd'hui vous avez envie de la changer, de la développer, ou il faut garder ce côté artisanal justement, et je reviens, c'est-à-dire de ne pas vendre d'un coup 200 samoussas, mais d'en vendre 20, 30 dans la journée, pour être sûr qu'on garde aussi l'authenticité. C'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, je pense que maintenant, avec tous les réseaux qui existent, Internet et tout, en fait, les gens, sans bouger de chez eux, ils ont tout ce qu'ils veulent. D'accord? Avant, on se déplaçait dans les magasins. Mais maintenant, je pense que c'est à nous de se déplacer vers les gens. Parce qu'autrement, ils vont aller sur Internet et nous, on n'existera plus. Et c'est inverser la tendance, en fait. C'est inverser la tendance, mais il y a quelque chose aussi qui se fait. On arrive à la fin d'une période. Si on revient sur les années 70, à l'époque où la première grande surface commerciale, la première grande surface, c'était Présunique, donc c'est rue Maréchal Leclerc, s'installe à La Réunion, il y a, on enclenche une méthode de consommation. Ça va être donc le développement des grandes surfaces. Maintenant, quand on regarde avec les projets de cœur de ville, on revient à quelque chose où les artisans, on a besoin de mettre des artisans dans les grandes surfaces, dans les galeries commerciales. Et finalement, même avec Internet, on voit que ce côté humain que vous avez gardé, c'est ce qui intéresse plus les gens, et ce qui fait que on revient vers vous, et on le voit surtout sur les marchés forains, par exemple. Et ça, on le voit là-dessus, on voit lorsqu'il y a un fait main, lorsqu'on fait une action avec les artisans. Comment vous entretenez, votre clientèle? Comment ça se passe? Quelles sont les relations que vous avez? Déjà, la fois dernière, quand j'étais à une exposition, ce qui m'a marqué, c'était... j'étais chez un handicapé. Il avait dit que... Merci Florentine, parce que y a personne qui vient à la maison vendre des vêtements à domicile. Et comme il est handicapé, il peut pas lever, il peut pas trop agir, et donc il était content. Et maintenant, j'ai ce client tout le temps. D'accord. Et il y a différentes personnes âgées que les très contents de Florentine, parce que moi, je suis dans le sud. Et dans le sud, apparemment, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait comme moi. À moins qu'il n'est pas au courant. Ce qui est possible d'ailleurs. Oui, Yvette. Moi, j'étais la première couturière à se déplacer, à aller chez les gens pour pouvoir faire l'essayage. Voilà. Je ne sais pas si on existe d'autres, mais j'étais la première. C'est vrai que c'est pas évident. Hein, moi, je suis plus dans l'handicap. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent pas se déplacer, des personnes âgées. Mais j'allais vers eux pour faire l'essayage et tout. Hein. Alors, concernant les personnes âgées, il y a 2 choses qu'il faut mettre en avant. D'une part, il y a un isolement qui est quand même de plus en plus important, y compris à La Réunion, parce que les personnes âgées ne restent plus au sein des familles, puisque les familles se disloquent, ce qui est normal, puisque chacun part de son côté, le cercle familial n'est plus le même. Et c'est vrai que d'une part, je réponds à ça, vous avez effectivement des personnes âgées, je pense que lorsque vous arrivez chez les personnes âgées, ça a quand même beaucoup d'histoires à entendre. Oui, on passe plus de temps à en discuter que d'essayage ou de livrer, quoi. De toute façon, l'essayage, c'est 10 minutes. Voilà, et après, c'est vendu, discussion, et c'est très... une relation plus ou moins confort avec la personne qui va peut-être pas nous acheter ce produit aujourd'hui, mais dans le temps, faire appel à nous pour des produits qu'ils ont vraiment besoin. Et justement, Clarisse Leurette, fleuriste, la question c'est, est-ce que les personnes âgées viennent encore acheter 2 fleurs, ne serait-ce que pour mettre un peu dans la maison de temps en temps? Ça se faisait avant, je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait toujours. Ils viennent surtout pour raconter leur vie. Et c'est là, justement, que moi, par exemple, sur la boutique à Petite-Île, ça m'arrive de leur dire, asseyez-vous, on va boire un thé, un café. Ils ont besoin de ça. J'ai une petite mémé pas trop loin de la boutique qui
toutes les semaines. De toute façon, du moment qu'elle a vu que le véhicule est là, elle arrive. Quand elle a besoin d'une plante qu'il n'y a pas, bon, ça, j'ai pigé tout de suite. Hein. Elle a besoin d'un rosier bleu, je dirais, parce que, voilà. Tout ça pour raconter. Après, il y en a d'autres, au fil des événements, il y a eu, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis fleuriste, même si j'ai changé de place, ils sont venus me retrouver, j'étais sur Montveille, ils sont venus me retrouver sur Petite-Île. Et là, ils vont... Ah, j'ai vu la communion de la petite fille, ça y est, la petite fille, elle a grandi, l'autre qui se marie, tiens, on vient là. Il y a le décès malheureusement de la mamie de l'autre côté ou du pépé. C'est toujours moi, ça voilà. Il y a un relationnel qui est fait et il faut qu'on garde ça en face de ses clients. Ouais. Enfin, ça, oui. C'est pour ça que lorsque nous faisons les formations, nous disions aussi... Non, il y a une chose que je vais dire. Je veux qu'on reste sur les personnes âgées parce qu'il y a quelque chose que je veux absolument indiquer. Parce qu'elles sont également présentes chez les parfumeurs et elles sont, les personnes âgées sont coquettes, elles mettent le parfum. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la séduction après 60 ans est une réalité de plus en plus. Et on voit que même là, elles mettent les moyens pour trouver un partenaire ou une partenaire. Effectivement, ça revient à ce que j'allais dire. C'est pour ça que quand on fait les formations, on ne dit pas qu'il faut vendre pour vendre. Il faut savoir aussi conseiller. Une fois, lors d'un événement, on a une dame de la quarantaine. Et quelques semaines plus tard, elle m'appelle pour me dire mais où les fort, toi? Figure-toi que m'a parti tel endroit dimanche et m'a rencontré quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, nous est toujours en contact avec. Parce qu'elle voulait un parfum, justement, pour casser un petit peu la solitude. Voilà. Et ça marche, hein? Oui, ça marche, effectivement. Je vais prendrai rendez-vous juste après, tant que je termine cette émission. La question que je voulais dire aussi, et ça c'est à Jérémy, je veux dire d'amener, de créer ce contexte-là, où finalement on voit que ça se complète plus ou moins. Qui sont toujours, c'est presque de proposer un peu comme en grande surface, il y a tous les rayons finalement, il y a tous les produits dont tu as besoin en une journée. Ça doit être cette offre de vente, ça doit être répété pour que on a notre regard. Tout à fait. Quand on sélectionne les partenaires plus ou moins, quand on a pris contact avec Clarisse, du tac au tac, on a ressenti la motivation. Elle aussi, elle m'a apporté que le projet était viable. Exactement la même chose avec tous les autres partenaires. Et ces 40 partenaires nous font signe, même si la journée du 7 n'a pas encore eu lieu, de recommencer une deuxième fois, une troisième fois. L'intérêt est vraiment très, très demandant. En tout cas, les partenaires nous demandent beaucoup de ce genre de prestations. Et en termes de rythme, ce genre de prestations, il faut le répéter une fois tous les mois, tous les 3 mois, pour fidéliser la clientèle, ou bien plus ou moins? Non, en fait, plus ou moins 2 ou 3 fois par an. 2 ou 3 par an, plus. Pas plus. Ouais, c'est ça. D'accord. Tous les trimestres. Après, lorsque c'est trop du répété, c'est du déjà vu, donc je me lasse. Ça revient que du professionnel. Là, on va rester vraiment dans le côté local, avec des partenaires qui sont vraiment, qui ont envie, et ça se ressent dans l'amour du métier qu'ils portent dans leur domaine. Quels sont les autres produits qui seront proposés le 7 juillet à Pierrefonds? Alors, il y aura une personne, Simone Pallard, qui fait des soins énergétiques. D'accord. Donc, tout ce qui dit Reiki. C'est massages et... Voilà, des massages. Ensuite, on aura Caddy Solidaire. Donc, c'est une association à but non lucratif qui est basée sur la possession. Qui, pour la journée du 7, nous donnera 200 goûters lors de l'après-midi gratuitement. Et c'est une association qui fait de la revente. Voilà, c'est ça. J'ai déjà reçu sur le plateau. Voilà, avec Monsieur Aubert, Monsieur et Madame Aubert. Ensuite, on aura Monsieur Alban, conseiller en image personnelle et professionnelle. Alors, professionnel en image. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est parce que c'est assez particulier. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. En fait, ça revient un peu au même principe de chaque personne qui se trouve sur la table. Donc, l'accompagnement en fonction de la personnalité de la personne. C'est du coaching, tout simplement. Voilà, c'est ça, voilà. Mais cette fois-ci aussi, si je peux rajouter, c'est-à-dire que le conseiller en image
le conseiller en images travaillera sur la colorimétrie et selon les saisons. Donc, lors de cet événement, il ne proposera pas 8 saisons, mais 4 saisons. Donc, voilà, si les gens ne connaissent pas ce que c'est le moment. Parce qu'après, c'est vrai que c'est une activité qui est amenée à être développée, mais qui n'est pas assez connue. Alors, colorimétrie, on va juste... Bon, bien sûr, il s'agit de couleurs, mais les couleurs interprétées comment? Alors, il y aura les couleurs, des tons couleur chaud, couleur froid, et il mettra en fonction de la personne, telle couleur ici et telle couleur là. Et par rapport à ça, la personne verra ce qui illuminera son visage et ce qui aussi fera l'inverse. On va juste dire que finalement, la couleur sur la peau, c'est juste savoir qu'est-ce qui dégage le plus de chaleur et ce qui met envers le visage, c'est le ressenti d'abord du corps qui permet d'éclaircir ou pas le visage, sachant que la respiration, Delphine Brocheville nous pourra nous dire le contraire, et la clé de voûte. C'est sûr. Je vais juste, moi, continuer sur quelque chose de plus simple, c'est vous demander, aujourd'hui, est-ce que cette démarche que vous avez, est-ce que c'est vers une professionnalisation beaucoup plus importante? Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit, le marché du travail ne s'est pas vraiment envolé? Est-ce que créer son emploi, son activité, créer son emploi, c'est la seule solution pour vous? C'est peut-être pas la seule solution, c'est une des solutions. Ouais. Et le fait d'avoir créé ce petit groupe, ça va nous permettre de nous faire connaître, comme on a dit depuis le début, de permettre aux gens de s'épanouir. Parce que souvent, on a peur. On fait quelque chose. J'ai une dame qui fait par exemple des produits à base de Vaqua, qui a pas pu venir aujourd'hui. Cette dame, elle a peur et pourtant les gens connaissent. On parle de Madame Olivard, Meltier d'Olivard, les gens la connaissent, mais elle n'a pas cette avancée qu'elle souhaiterait. Donc on va pouvoir l'aider là. On va aider aussi Madame Yvette Tranquillin qui fait les vêtements pour les handicapés et autrement, des jolies robes aussi. C'est un créneau que les gens ne connaissent pas. On va les aider. Et on a eu une réunion dernièrement et on s'est dit, tous pour un pour tous. On fait vraiment un. Il faut qu'on avance comme ça. Et là, on va trouver ce qu'on attend de la vie. Pas seulement travailler pour travailler, mais travailler, donner notre amour du travail. Et là-dessus, vous avez quand même un vrai baromètre ou un vrai thermomètre quelque part, c'est les fleurs. Lorsque les gens viennent, choisissent telle fleur ou telle fleur, ça permet aussi de voir un petit peu leurs humeurs ou leur personnalité. Oui, effectivement. Ouais. Là-dessus, je vois. Ça reste quelque Et chose. moi, personnellement, pour ma boutique, ça va me permettre aussi de montrer aux gens que je suis pas seulement fleuriste. Bon, je fais un petit peu caviste aussi, je l'avoue. Mais dans ma boutique, on va retrouver des bijoux. Comme j'ai quand même un grand espace, 100 mètres carrés, donc je me suis permis de mettre d'autres petits artisans dedans. Notamment, Yvette, elle a mis des vêtements dedans, donc les gens peuvent venir la voir une fois par semaine, prendre rendez-vous pour leurs vêtements. Madame Olivard, il y a aussi quelqu'un qui fait des produits de beauté et tout ça. Donc le but, c'est de ramener, et notamment des confiseries que j'ai pas ramenées pour aujourd'hui. Dommage. On va pas lui en vouloir pour ça. C'est d'avoir un showroom finalement pour vous, c'est ça? Oui, d'avoir un showroom, c'est bien d'avoir ça. que les gens puissent venir voir. Et je reviens à la manifestation de samedi 7 juillet, c'est de densifier cette offre de vente qui est nécessaire, je pense, pour faire venir j'allais dire, ça sera votre marché de producteurs finalement. Voilà. Oui, C'est ça. Ouais. Super producteurs. Oui. Des producteurs qui ont envie d'avancer et surtout la motivation, qui nous prouvent déjà concrètement dans les yeux que c'est des personnes motivées. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour, pour asseoir votre activité, pour avoir une assise financière et pour pouvoir développer l'activité? Qu'est-ce qui manque? Mais comme c'est la première édition, Non, je parle de chacun. Je parle de chacune. Comment faire en sorte que l'activité se développe et que ça vous donne un peu de temps de réfléchir, parce que vous êtes souvent en train de travailler et que plus on travaille, moins on a le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui manque? Plein de choses. C'est-à-dire? Moi, personnellement, c'est le temps. Franchement, il me manque le temps de concrétiser
ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai plein d'idées, mais j'y arrive pas. Et après, il faut prendre du personnel. Le personnel, il faut payer. Pour payer, il y a des charges, il y a tout ça. Bon, on rentre pas dans ce débat-là parce que sinon, on va rester là jusqu'à ce soir. Donc, on a besoin de temps. Chaque artisan a besoin de temps. De temps et de fonds. Oui, Yvette. De temps et des fonds. Tout est D'accord. Est-ce qu'une mutualisation des moyens aujourd'hui entre les artisans peut créer les conditions à ce qu'ils aient le temps de réfléchir vraiment au développement de leur activité? C'est le but. C'est le but de cette journée. Avoir vraiment les partenaires qui arrivent avec leurs produits et tout le côté administratif géré avec les organisateurs. Et une question que j'ai pas posée tout à l'heure, mais comment vous organisez votre vie personnelle autour de ça? Qu'est-ce qui vous reste comme temps pour pouvoir dire, de temps en temps, on se fait un petit plaisir, de temps en temps, on est femme et de temps en temps, on profite un peu? Moi, j'ai de la chance de travailler chez moi. Et puis j'ai un mari formidable parce que comme j'ai un fils handicapé, donc quand je suis pas là, donc c'est lui qui s'en occupait, donc voilà. Donc et puis j'ai une fille aussi à côté qui m'aide beaucoup au niveau administratif, donc voilà. D'accord. Solidarité pour les autres? Moi, Ça. pardon. Moi, j'ai une petite de 17 mois et du coup, c'est l'activité, c'est ça, c'est bouger, faire les réunions, les formations, les événements et tout. Et pareil, donc j'ai ma maman à côté qui s'occupe de la petite, voilà. Donc finalement, bébé est déjà au parfum. Oui, déjà. Et moi, personnellement, quand je vais livrer, par exemple, le dimanche, les gens qui font des pique-niques à l'Ermitage, je vais les livrer, j'en profite, je pars en famille, puis je passe le restant de la journée à la plage. D'accord. Voilà, au lieu d'aller faire qu'une livraison, on profite. Pour les autres? Et moi, comme elle, le dimanche, il y a pique-nique avec les enfants. Mes 2 enfants, 26 ans et 20 ans, c'est bon. Donc, D'accord. mon garçon, des fois, quand moi m'y arrive un petit peu tard, manger les cuits, les bien. Super. Moi, je fais pas de commentaires. Elle s'arrête jamais, ouais. Ouais, très très grosse. Il y a pas un moment où vous vous dites c'est un peu une vie d'esclavage parce que On se le dit tout le temps. maintenant, Mais on aime tellement ce qu'on fait que... Ah, miel. Quand on aime, bien sûr. Voilà. on dit souvent que la servitude, que la liberté est une des plus grandes servitudes. Finalement, l'esclavage est aussi une grande liberté. Oui, Voilà. Aussi, oui. Aussi. ouais. Moi, on m'appelle le dimanche après-midi, il y a un décès, je vais faire mes gerbes. Hein. ouais. D'accord. Oui, il y Pour a pas... l'amour du métier. Ouais. Oui, et en même temps, une compassion par rapport aux Aux clients. personnes, Oui, ouais. oui. D'accord. C'est dommage que les gens se marient pas un dimanche après-midi. Rien à- Merci en tout cas. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous voulez ajouter quelque chose. Venez nombreux. Oui, c'est ça. Donc on va redonner le moment. Donc ça sera le samedi 7 juillet de 9h à 18h sur le domaine de réception au jardin à Pierrefonds. D'accord. Donc 40 exposants. 40 exposants artisans. avec des associations. L'entrée est gratuite. Éventuellement, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous appeler 06 92 24 70 16. C'est bon? Oui, je tiens à préciser qu'il y aura une paella aussi gérante, donc n'hésitez pas, pour le midi, on peut manger dans le jardin. Et organisé par Castello Traiteur. D'accord. Et mes samoussas. Ah oui, En apéritif. Et venez nombreux, tout le monde. Alors, Voilà. Merci donc à Clarisse Lorette, donc j'allais dire chanteuse, non, fleuriste. Delphine Chevet donc pour l'écriture de Samoussa. Merci à Marie-André Faubourg, donc prêt-à-porter, à Yvette Tranquillin, donc couturière. Merci à Jérémy Raya Poulet. Pas Raya Poulet, forcément je vais y arriver, donc organisateur de cet événement. Merci à Média Piotte, donc coordinatrice de Club Parfum. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à François, à la laine, donc à la technique. Portez-vous bien, continuez bien votre soirée sur Télécréole. À bientôt.